Alors, je vous propose de revoir ensemble le chapitre sur les dosages que je vous ai partagé dans mon groupe de travail du lycée Charles-Julie. Donc, le principe d'un dosage, c'est déjà de déterminer soit la quantité de matière, soit la concentration d'une espèce en solution. Donc, c'est l'objectif principal. Donc si on doit déterminer la quantité de matière, je vous rappelle que c'est en mol. Et si c'est la concentration, ce sera en mol par litre. La chose importante, c'est que déjà, il y a deux types de méthodes, les méthodes destructives et les méthodes non destructives. Donc la méthode destructive, ça va être d'utiliser un montage comme celui qui est représenté ici, qu'on peut représenter très rapidement à main levée, simplement avec un trait et une barre pour la burette. Donc je vous rappelle que la verrerie s'appelle une burette au-dessus. La burette contient la concentration, enfin l'espèce titrante, donc l'espèce qui va servir à faire le dosage, celle dont on connaît la concentration. Et en dessous, on place le bécher. Donc soit simplement avec de la solution si c'est un dosage colorimétrique, soit on rajoute un pH mètre, une sonde conductimétrique. Donc pour changer par rapport à l'exemple du cours, on va rajouter un conductimètre. Et en dessous, il y a un agitateur magnétique qui fait tourner un turbulent dans la solution de façon à bien mélanger lorsque on rajoute la solution de la burette. Donc dans le bécher, qu'est-ce qu'on a ? On a l'espèce titrée, donc celle dont on ne connaît pas la concentration, alors que l'espèce titrante, la concentration est connue. C'est la grande différence entre les deux. Donc bien avoir en tête le schéma, pouvoir représenter ce schéma. Donc ça c'est la méthode destructive parce qu'elle utilise une équation support, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique qui se produit pendant le dosage. Par contre, les méthodes non destructives, donc le deuxième exemple, ça va être le suivi de l'absorbance ou bien de la conductance de la solution. Et ce suivi ne va pas avoir d'induction sur la consommation de l'espèce chimique. C'est-à-dire que l'absorbance, elle est directement proportionnelle à la concentration par cette formule-là. La conductance, de la même façon, elle est aussi proportionnelle puisque c'est la somme de toutes les conductivités molaires de tous les ions fois la concentration de tous les ions en solution, s'il y en a plusieurs évidemment. Donc le plus simple, c'est quand même d'utiliser l'absorbance où vous avez une seule espèce chimique qui absorbe. Et à ce moment-là, ça simplifie un peu le problème. On n'est pas obligé d'avoir plein d'espèces chimiques à considérer dans le raisonnement. Alors pour commencer, je vous propose de vous intéresser au dosage acide-base, donc paragraphe grand 2. Et avant de comprendre comment ça se passe pour les acides et les bases, il faut évidemment bien maîtriser ce qu'est un acide et une base. Donc déjà, définition d'un acide. Un acide, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs protons. Donc qu'est-ce que c'est un proton ? Le proton, c'est l'ion H chargé positivement, c'est-à-dire c'est un ion d'hydrogène qui a perdu un électron. Donc du coup, il n'a plus que le proton au cœur de son noyau. Alors qu'est-ce qui se passe pour, prenons l'exemple de l'acide éthanoïque, c'est CH3COOH. Quand il va perdre son proton, j'ai dit capter, excusez-moi, c'était perdre un proton. On va l'écrire en rouge. Donc perdre ou céder un proton. Donc CH3COOH, quand il perd son proton, ça va donner CH3COO- plus H+.
Donc vous voyez qu'il faut que ce soit équilibré autant du point de vue des atomes, donc carbone il y en a 2, hydrogène il y en a 4 des deux côtés, oxygène il y en a 2 des deux côtés, mais aussi du point de vue de la charge. Il n'y a pas de charge à gauche, la somme des charges à droite est bien nulle aussi. Donc ça, c'est ce qu'on écrit quand on écrit la demi-équation, ça s'appelle une demi-équation concernant les acides. Les bases, eux, sont des espèces chimiques capables de capter un proton. Et donc, si on écrit l'exemple d'une base comme l'ion HO-, comment ça va se passer quand il capte un proton? HO- capte un H+, donc réagit avec H+, pour former H2O. Bon, là, c'est presque évident que ça va former de l'eau, c'est très très facile, très répandu. Bien avoir en tête aussi que on vérifie les charges, aucune charge à gauche, aucune charge à droite. Et puis on vérifie aussi qu'on a bien le même nombre d'atomes des deux côtés. Dans la partie C maintenant, la force des acides et des bases. Alors il faut savoir que certains acides vont avoir tendance à perdre totalement leur ion H+ dans l'eau. Et quand H+ est libéré dans l'eau, ça fait H+ plus H2O qui donne H3O+. Et comme la libération est totale, on remplace en fait le égal, qui veut dire que c'est un équilibre, par une flèche qui va que dans un sens. Donc ça veut dire cette réaction est totale. Donc tous les ions H+, en fait, qui sont présents dans l'eau, on les trouvera forcément sous la forme d'ion H3O+. C'est ce qu'on appelle l'ion oxonium. Donc pensez à ça. Ensuite, d'autres types d'acides, comme l'acide dont on a vu l'exemple tout à l'heure, là, CH3COOH. Cet acide-là, c'est un acide qui ne va pas totalement se dissocier dans l'eau. Donc, c'est-à-dire que quand il va réagir avec l'eau, CH3COOH plus H2O, il va donner CH3COO- plus H3O+, mais on n'aura que une partie, donc la réaction ne sera pas totale, donc on garde bien la double flèche. Double flèche qui pourrait être équivalente à une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre, mais le égal est largement suffisant. Donc c'est pas la peine de se servir de ça. Alors je peux pas écrire sur la page suivante, donc je vais faire une autre vidéo.